France, aux écrans, Anne m'a piqué mon boulot. À la télé ce soir, parce que vous le voulez bien. Mais oui, parce que je le veux bien. Plusieurs propositions pour les enfants, puisque ce sont les vacances scolaires pour les 2/3 de la France. Et oui, à voir donc L'âge de glace 5 sur TMC, Belle et Sébastien sur W9. Sur France 5, un grand classique de Charlie Chaplin que l'on peut regarder aussi en famille. C'est Le Dictateur, film sorti en 1940. Dans cette satire du régime nazi, un barbier juif amnésique essaie de fuir un dictateur antisémite dont il est le sosie. Et l'on revoit à chaque fois avec la même fascination la danse du globe. Vous savez, cette scène à la fois cocasse et inquiétante dans laquelle Inkel, le tyran, joue avec un ballon gonflable qui représente le globe terrestre. Magnifique scène. Et puis, en deuxième partie de soirée, je vous propose de découvrir à 22h20 sur Arte un documentaire inédit qu'on regarde presque comme un film. C'est le portrait de Colette, l'auteur du Blé en herbe et de Claudine, dans un style narratif assez original et à grand renfort de dessins et d'images d'archives en tout genre. La réalisatrice Cécile Dangean nous retrace la vie de Gabrielle Colette, son enfance très heureuse dans la campagne de Saint-Sauveur-en-Puisaye en Bourgogne, ses débuts à Paris, ses amours, ses premières pages d'écriture. Le documentaire nous laisse même entendre la vraie voix de Colette. Cet extrait d'une archive de 1949 est un document rare. Colette y raconte comment le premier manuscrit de Claudine a d'abord été dénigré par Monsieur Willy, son mari, avant qu'il ne le retrouve par hasard un an plus tard. Oh non, après Monsieur Willy a rangé son bureau et les tiroirs. Et puis il a retrouvé les cahiers. Alors il a eu en effet une réaction que je n'ai pas oubliée. Il a dit... Nom de Dieu, je ne suis qu'un con. Et puis il a mis son chapeau à bord plat et il est parti chez Orlandorff. Et c'est comme ça que je suis devenu écrivain. C'est hyper émouvant d'entendre sa voix, je trouve, en fait. Oui, et cet accent, c'est assez étonnant. Donc, peu de temps consacré à l'œuvre littéraire de Colette dans ce documentaire. C'est plus un récit de vie qu'une analyse de son écriture et de ses personnages. Mais on retiendra l'originalité de ce portrait de 55 minutes qui met en évidence le caractère, le tempérament hédoniste et la liberté d'esprit de cette grande romancière qui fut aussi actrice, danseuse de cabaret et journaliste. Colette l'insoumise, c'est donc à voir sur Arte ce soir à 22h20, juste après Chérie, un film de Stéphane Fries, adapté d'un roman de Colette justement du même nom.